Donc, soyez serviable aussi. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut montrer qu'on est là pour servir les gens, pour les aider. Ça, vous le faites déjà en tant que thérapeute. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Vous savez ce que je veux dire là par là. Mais je parle souvent, il y a des entreprises qui ils sont dans le commerce ou ils ont une autre activité qui est moins basée sur le service. Et ce qui fait que ils se disent, bon, le principal, c'est le produit, la qualité des produits, les gens, ils ont qu'à se débrouiller. Donc, en fait, ils sont plus là-dedans. Mais vous avez déjà l'état d'esprit à aider. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Alors, le point numéro un, c'est comment et pourquoi avez-vous finalement décidé de créer votre entreprise? Donc ça, je vous invite à copier la question et d'essayer d'y réfléchir. C'est le pourquoi. Alors, dans mes accompagnements, je distingue toujours les deux types de pourquoi. Il y a un pourquoi pour vous, qu'est-ce que vous voulez que votre activité vous apporte, mais il y a aussi un pourquoi pour les autres, pour votre service, à propos de votre service. Qu'est-ce que vous voulez que votre service apporte aux gens? Et ces deux types de pourquoi qui sont bien distincts et qui sont très importants pour vous et pour votre histoire, pour aussi d'autres choses, les mission, les valeurs, etc. Mais en grande partie, parce que les gens ont besoin de savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur offrir? Comment vous allez pouvoir les aider? Ensuite, la deuxième chose, c'est quelle a été la chose la plus difficile dans votre parcours, c'est-à-dire la création de votre service, ou ça peut être le moment où vous avez peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous avez quitté votre ancienne activité et puis vous êtes retrouvé dans une nouvelle ou un choix difficile à prendre. Et pourquoi spécifiquement la thérapie? Okay. Pourquoi devenir thérapeute? Mais qu'est-ce qui a fait que ça a été vraiment quelque chose de difficile? Ou ça peut être plus loin, ça peut être aussi dans votre enfance où vous avez subi certaines choses et puis que à la suite de ça, au fur et à mesure, vous êtes découvert comme quelqu'un qui allait aider les autres à aller mieux ou ne pas subir ce que vous avez peut-être subi. Donc ça peut être aussi un point comme ça qu'on peut mettre en avant, sans évidemment rentrer dans les détails et sans étaler votre vie privée. Ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de tout démontrer. Mais il y a eu quelque chose qui est sur lequel vous êtes parti. Regardez, on s'inspire toujours des films ou des séries, des romans ou autres pour raconter une histoire. Et une histoire démarre toujours justement par une difficulté que le héros a rencontrée ou rencontre et qui va l'amener à chambouler tout ce... Oui, Sylvia, comment ne pas trop en dire? Excuse-moi. Justement, d'essayer de... ça, on le verra parce que tu es dans l'accompagnement, mais c'est une bonne question. Euh, Quand on détaille ce point difficile ici, on peut très bien dire quelque chose ou essayer de rassembler en une phrase, en fait, ce qu'on veut dire par là. Par quoi ça a commencé, en fait? Il y a quelque chose, alors c'est toujours soit un conflit avec nous-mêmes, soit ça peut être un conflit avec les autres, ou ça peut être un conflit aussi avec l'environnement dans lequel on est. Et ça démarre de là. Comme moi, je raconte toujours mon histoire en disant, je suis né dans une famille où la communication n'était pas du tout le point fort. Je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas raconter ce que j'ai subi. Mais en tout cas, le fait que cette communication n'était pas le point fort, ça veut dire qu'on réglait les problèmes d'une autre façon. Et comment on les réglait? C'était par des remontrances ou des coups ou autre chose qui était l'inverse de cette communication. Parce qu'on sait maintenant que la communication fait tout dans une famille ou d'un couple, une relation, ou peu importe. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais je dis ça, okay, parce que je suis parti de là.
Et ce qui m'a gêné, en fait, dans mon parcours souvent, et surtout dans mon parcours d'entrepreneur, parce que je pensais à l'époque simplement d'avoir mon métier en tant que bijoutier joaillier, ça allait suffire. Et pourtant, j'étais bon. J'ai suivi des cours à l'école du Louvre pour apprendre la bijouterie joaillerie et j'étais le premier les premiers, deuxième année sur tout l'ensemble de toutes les corporations de la bijouterie. Je laisse un peu de sous-entendu dans mes phrases, c'est ça. Ouais, il faudrait rentrer dans ce que tu appelles des sous-entendus, mais pas forcément. Ça peut être un point où là, ça explique, où les gens peuvent se retrouver dans ton point difficile. Je réponds en même temps sur les questions. Donc, en pensant que j'allais être très bon et ça allait suffire dans ma pratique, enfin dans mon métier, je pensais que de m'installer à mon compte, ça ne me poserait pas de difficulté. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est parce que si j'avais eu une meilleure communication, si j'avais appris à mieux communiquer qu'à l'époque, eh ben, probablement que j'aurais moins eu les fins de mois difficiles comme j'ai pu connaître à cette époque-là. Ça m'aurait encouragé parce que j'aurais gardé une communication avec des gens qui m'étaient proches pour justement m'aider à me guider beaucoup plus facilement. Alors qu'à l'époque, ben, j'étais enfermé dans mon truc à moi, dans mon univers, dans ma bulle. Et j'écoutais personne. Tu ne dis pas tout dans ton exemple de famille sans communication, sans sous-entendu que les choses ne se réglaient pas de la bonne manière. Je ne sais pas si c'est clair. Non, de toute façon, je pense que c'est toi qui dois le sentir aussi. C'est vous qui allez le sentir, ce point-là. Hein. Faut juste simplement expliquer aux gens qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché. Regardez, ouais, si je reprends mon image du roman et du film, ça commence toujours. En fait, on voit le héros qui est dans sa petite vie tranquille, etc. Et puis bon, tout se passe bien, il est dans ses habitudes. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Soit l'annonce, un accident, soit une difficulté ou une engueulade, ou peu importe. Il se passe quelque chose qui remet toutes ses habitudes en question, qui remet toute sa petite vie tranquille en question. Alors, le point, ce n'est pas très important, c'est ce qui a fait que ça a déclenché quelque chose. Et ensuite, eh bien, il se met dans une quête de trouver une solution par rapport à son problème ou par rapport à cette difficulté. Il va y aller étape par étape, crescendo, pour essayer de trouver cette solution. Et il tombe peut-être sur quelqu'un qui va l'aider, ou un bouquin, ou une formation, ou quelque chose comme ça, qui va lui ouvrir en fait les yeux et une perspective différente. Et il va commencer petit à petit à cheminer dans son histoire jusqu'au moment où eh bien, il va arriver au stade où sa vie est complètement changée, il repart sur des nouvelles bases, il repart sur un nouveau truc. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails ici, mais voilà, en fait, toutes les histoires sont basées sur le même principe, le même type de scénario. Et si vous vous inspirez de ça, eh bien, vous allez trouver beaucoup plus facilement. Après, à vous à être inventif ou à être créatif justement dans ces points, chaque point. Mais on n'étale pas tout. Il faut savoir que ce qui est le plus important dans votre histoire, ce n'est pas ce point difficile que vous avez pu rencontrer. Ce qui est le plus important pour celui qui va vous lire ou qui va vous écouter, c'est comment vous en êtes sorti, par quoi vous êtes passé et qu'est-ce qui a fait maintenant que eh bien, votre vie a changé par rapport à ça. Votre vie a changé littéralement par rapport à la solution que vous avez pu trouver. Alors, ça peut être, je ne sais pas, vous êtes tombé sur un thérapeute, et puis vous êtes passé par sa méthode, qui a eu beaucoup d'impact sur vous, qui a vraiment été très efficace, et ce qui fait que maintenant, ben, vous avez une autre vie et vous êtes maintenant vous-même devenu thérapeute par rapport à ça. Donc, en fait, les gens préfèrent ça. C'est ça qui va les inspirer. C'est ce moment-là qui a fait que vous en êtes sorti, vous avez traversé, vous avez
eu tel parcours et que maintenant, ben, vous êtes devenu thérapeute quand même. C'est pas rien. Ça veut dire que vous êtes allé loin, vous n'êtes pas resté simple client qui a quand même peut-être changé sa vie, mais là, vous avez décidé d'aller plus loin, vous encore, d'avoir. Non seulement vous avez changé de votre vie, mais en plus, vous avez envie de changer la vie des autres. Et ça, c'est pas rien. Donc, c'est ça qui va intéresser votre futur client. Euh, si j'ai répondu à ta question, Sylvia, c'est bon? Bien. Ok, merci. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut mettre en avant, bah, c'est quelle est la raison d'être de votre marque ou de votre entreprise. Pourquoi les gens devraient-ils vous choisir, vous, plutôt que... Alors, j'ai mis un concurrent, ça peut être un confrère, tout dépend si on a des difficultés avec ce mot-là. Mais qu'est-ce qui a fait maintenant, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé thérapeute, donc vous avez traversé dans votre histoire, hein, vous allez raconter tout ça, vous avez traversé toutes ces difficultés, vous avez, et puis vous avez décidé de devenir maintenant thérapeute, mais il y a quelque chose que vous avez senti en allant voir un petit peu tout ce que les autres faisaient. C'est comme si vous aviez senti qu'il y avait quelque chose qui manquait ou que vous n'aimez pas trop la façon dont ils pratiquent, où les gens pratiquent les concurrents, on va dire, on va les appeler comme ça, que les concurrents font ou pratiquent. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas trop, ou qui vous met mal à l'aise, et que vous avez envie de faire, vous, différemment, avec votre propre personnalité. Eh ben, c'est ça qu'il va falloir mettre ici sur ce troisième point-là. Qu'est-ce qui a fait, voilà, si je prends mon histoire, si je fais une parenthèse avec ça, j'ai donc appris la communication pendant, ça fait maintenant 17 ans que je me forme sur la communication sur le web. Et ce que j'ai appris et ce que j'ai pu voir, j'ai appris de la part de personnes qui étaient plutôt qui n'étaient pas du tout thérapeutes, mais qui étaient plutôt dans les affaires, dans le marketing pur et dur, dans vraiment la vente aussi. J'ai appris de tous ces gens-là, même si ce n'est pas vraiment ma façon de penser, de voir les choses. Et quand j'ai commencé à vouloir m'occuper et principalement des thérapeutes, parce que pendant 7 ans, avec cette personne qui enseignait les techniques de médecine amérindienne, eh bien, ça m'a donné l'occasion justement de rencontrer pas mal de thérapeutes, discuter avec eux. Je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir créer un accompagnement ou des formations qui sont basées uniquement déjà sur, si je commence à utiliser le mot marketing tout le temps, les pauvres, ils vont avoir des boutons, ils vont se sentir mal et ils vont repartir. Donc, il faut que je trouve une méthode spécifique. Donc, j'ai commencé à revoir les choses comme ça. Pourquoi? Parce que le marketing pur et dur, pour gagner de l'argent, je pourrais m'adresser à des entrepreneurs qui veulent uniquement gagner de l'argent. Mais ça ne m'intéresse pas, parce que j'aime pas ça. Ça ne correspond pas à mon état d'esprit, à mes valeurs. Donc, je veux m'occuper de gens qui, eux, ont le même état d'esprit que moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je mets beaucoup plus le côté humain dans ma façon de présenter ma méthode, eh bien, je vais pouvoir me différencier d'une grande partie de la masse qui enseigne des techniques de marketing et de vente, etc. Même si quelque part, la finalité, évidemment, c'est de construire une clientèle, on va pouvoir le faire différemment parce que je veux apporter ma personnalité, je veux apporter ma manière de voir les choses, etc. et qui est beaucoup plus collée pour les thérapeutes. Donc, en fait, c'est en ça que je me démarque. J'essaye de me démarquer le plus possible de ce qu'on peut voir sur le web. Alors, est-ce que je suis le seul? Non, probablement pas, ce n'est pas la question. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et mon expérience va faire que tout ça accumulé avec tout ce que j'ai pu voir, à subir, à traverser, etc., et discuter et former des praticiens pendant plusieurs longues années, eh bien, ça me permet vraiment de me coller vraiment à leur état d'esprit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, pourquoi